Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À l'une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Florian Grill réélu président de la Fédération française de rugby, du football et la Ligue 1 avec le PSG qui retrouve son fauteuil de leader. Et enfin du triathlon avec une nouvelle performance majuscule pour Cassandre Beaugrand. Et on commence avec du rugby politique, la victoire pour Florian Grill. Il était président sortant et il a été réélu à la tête de la FFR. Les résultats de l'élection sont tombés hier peu avant 13h et Florian Grill obtient 67,22% des voix. Il était d'ailleurs l'invité hier soir sur Sud Radio et ce dernier est revenu sur une campagne présidentielle très engagée avec son concurrent Didier Cordognou à qui il tend la main. Nous, on a inscrit maintenant dans les statuts, ça n'avait jamais été fait préalablement, un minimum de proportionnalité dans le bureau fédéral qui devient un bureau stratégique. C'est un changement sémantique, mais enfin c'est le même principe. Et donc Didier Cordognou est bienvenu dans ce bureau s'il le souhaite, si ça correspond à ses envies. Voilà, je lui ai passé le message et j'espère qu'il saisira la balle. Didier Cordognou et pas Cordognou, désolé. Mes excuses à l'adversaire de Florian Grill. Elle est toujours en rugby, le top 14 sur Sud Radio, la radio du rugby. Ça bouge au classement. Avec le Stade Toulousain provisoirement leader après son succès sur la pelouse de Pau. Une victoire 22-14 pour des Toulousains qui remportent leur 3e match à l'extérieur cette saison. Et après un passage à vide, la nouvelle victoire remonte le moral des Toulousains et surtout d'Alexandre Rouma, très satisfait de l'état d'esprit de son équipe. C'est quelque chose de très dur à glaner en top 14, une victoire à l'extérieur. Encore plus ici, on sait la qualité de cette équipe, on sait le public qui pousse. Je crois que ça montre qu'on est capable de se remettre vite en question. On a pour habitude de nous voir plutôt à l'aise offensivement et déplacer le ballon. Aujourd'hui, je crois que ça a été un match un peu plus âpre où on a su plutôt bien gérer et exploiter les contres sur les turnovers. Donc voilà, c'était pas forcément un match hyper beau à voir, mais voilà, nous l'important c'est de prendre 4 points aujourd'hui. Dans les autres résultats de cette 7e journée de top 14, à noter l'écrasante victoire de Clermont face au promu Vanté 55-33. Succès aussi pour Toulon qui retrouve le sourire à Mayol avec cette victoire 30-17 face au MHR après 2 défaites consécutives. Perpignan s'impose 29-26 contre Lyon. Bayonne vient à bout du Racing 92 32-15 et Castres éteint le Stade Français 35-13. Et le dernier match de cette 7e journée aujourd'hui, c'est ce choc entre Bordeaux-Bègles qui peut reprendre la tête du championnat et le Stade Rochelais à 21h05 sur Sud Radio, la radio du rugby. Et effectivement, on continue d'ailleurs le sport avec vous sur Sud Radio. Le football avec les Parisiens qui reprennent les commandes du championnat après leur succès au Parc hier soir face à Strasbourg. 4-2. Paris compte le même nombre de points que Monaco mais une meilleure différence de but. Et à noter également la victoire de Lens 2-0 sur la pelouse de Saint-Etienne et le match nul 1-1 entre Brest et Rennes dans le derby breton. 5 matchs sont au programme aujourd'hui avec notamment Le Havre contre Lyon à 15h et Montpellier-Marseille à 20h45. Allez, un mot des Girondins de Bordeaux qui ont enchaîné hier. On les deuxième victoire consécutive pour les Girondins qui se sont imposés 1-0 à domicile face à Avranches et surtout nouveau but pour la star de l'équipe Andy Carroll qui porte son compteur à 5 réalisations en 3 matchs. Bordeaux est 10e de son groupe de National 2. Ouais, sacré joueur, l'attaquant anglais. Ils ont bien fait de le recruter. Allez, on passe à la Formule 1 maintenant. Une surprise sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis. On attendait Max Verstappen en pole position et finalement elle est pour Lando Norris. Meilleur temps des qualifications, le Britannique devance d'un rien le champion du monde néerlandais qui s'est pourtant imposé lors de la course sprint. Le départ de la course est prévu à 21h sur le circuit des Amériques. Et puis on termine avec du triathlon et la magnifique performance de Cassandre Beaugrand. C'est un nom qui nous dit quelque chose. Et oui, 2 mois après l'or olympique, la triathlète française est devenue championne du monde. Elle a remporté hier la grande finale du World Triathlon Championship Series à Malaga en Espagne. Et notre journaliste Théo Ampillac nous a rejoint pour faire le point sur ce sacre historique. Avec un micro ouvert, ce sera un gage. Un sacre, mais pourtant le titre a bien failli lui échapper. Tout ça à cause d'une erreur de parcours. Dès le départ de la natation, au lieu de partir vers la première bouée à gauche du plan d'eau, la championne olympique française est partie à droite, carrément à l'opposé de ses concurrentes. Alors tout de suite après l'incident, on voit sur les images un jet ski se porter à sa hauteur et lui indiquer son erreur. Mais sauf que comme nous, l'équipe de la Britannique, deuxième Beth Potter à l'arrivée, a vu ce qui s'est passé.
passé. Et tout de suite après la course, le clan anglais porte réclamation pour assistance extérieure. Au bout de longues minutes d'attente, la réclamation est finalement retirée par le jury. Cassandre Beaugrand devient alors la première Française de l'histoire à décrocher le sacre mondial en triathlon. Et super, chapeau l'artiste quand même. Merci beaucoup Théo Ampillac. Merci à vous Jules Bosquirini.